Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mai 2022 et aujourd'hui nous allons parler, comme je vous l'avais déjà annoncé, du fameux rapport d'enquête qui a été fait par l'unité spéciale d'enquête créée par le président par décret le 25 novembre 2021. Dans ce rapport, il s'agit d'une analyse qu'a faite cette unité, d'une étude qu'a faite cette unité sous la direction du procureur de la République concernant les événements de la crise électorale de 2020. Ce que nous voulons dire par rapport à ce rapport, c'est qu'il est malheureusement tendancieux et orienté, tout simplement parce que il est partial. Voilà. On sent qu'il y a des personnes qui étaient visées et qu'il y en a d'autres qu'on protège. Par exemple, dans ce rapport, il est évoqué le cas de Kofi Toussaint, mais nulle part il n'est fait mention de ceux qui l'ont décapité. Pourtant, ils sont connus, ils sont à Daoukro. Et j'étais à Daoukro hier, j'ai demandé à la famille, jamais ceux qui ont fait cela ne sont venus, ne serait-ce que s'excuser auprès de la famille. Ensuite, il y a cette affaire de Bakaver qu'on a passé sous silence, alors que c'est des faits que nous avons vécu, des marcheurs pacifiques qui ont été agressés par des personnes inconnues. Ça aussi, ça n'a pas été mentionné dans ce rapport. Il y a aussi le fait même qu'il y a les causes, c'est-à-dire que vous travaillez sur des faits sans aller dans les causes. Et c'est parmi ces causes, et même la principale, c'est le fait que le chef de l'État ait refusé de respecter la Constitution. S'il n'avait pas décidé de faire un troisième mandat, tous ces faits ne seraient pas. Donc, normalement, le chef de l'État, bien qu'étant celui qui est nommé le procureur de la République, est mis en cause dans cette enquête-là, devrait être mis en cause dans cette enquête parce que tout est parti de sa décision de briguer un troisième mandat. Malheureusement, il n'a pas été fait mention de cela. Et puis, il y a aussi le fait que dans ce rapport, on dise qu'on veuille dissoudre tous les partis, sauf le FPI, du grand frère Afi N'Guessan. Je n'ai rien contre lui, mais il faut reconnaître que le rapport n'est pas en sa faveur parce que pourquoi on dissolverait tous les partis sauf le sien? Pourquoi? C'est vraiment pas normal. Et donc, vraiment, nous pensons que ce rapport n'est tout simplement pas crédible et qu'au nom de la réconciliation, il serait bien que on laisse tomber cette affaire, qu'on avance parce que les responsabilités sont partagées par rapport à tous les acteurs politiques de ce pays. Et je voudrais en même temps aborder la question de mon procès. Que se passe-t-il? J'avais publié que mon procès avait été programmé le 11 mai dernier et reporté à demain, mercredi 25 mai. Ce qui se passe, c'est qu'en matière criminelle, il y a deux chambres d'instruction qui interviennent. La première chambre d'instruction, en ce qui concerne notre dossier, est celle du 8e cabinet. Quand elle a fini son instruction, la conclusion était que mes trois camarades, parce que nous sommes 4 dans le dossier, mes 3 compagnons de lutte que sont Kwaku Ngoran Aimé Césaire, Diba Bouge, Djei Cyril et Baou Gédéon Junior, les 3 là, le juge d'instruction a décidé qu'il bénéficie d'un non-lieu partiel et que moi, je sois jugé. Donc, après lui, le dossier est parti maintenant à la deuxième chambre d'instruction, qui est la chambre d'instruction de la cour d'appel. Elle a plutôt estimé que tous les 4, nous devions être jugés. Donc, les avocats ont introduit un pouvoir en cassation auprès de la cour de cassation pour demander que cette décision-là soit cassée. Et la cour de cassation n'a pas encore réagi que de nous 4, on extrait un pour dire que non, on s'en va le juger quand même. C'est ainsi que moi, mon procès a été programmé pour le 11 et reporté à demain. Donc nous voulons dire devant l'opinion nationale et internationale qu'il y a vice de procédure, que ce n'est pas normal et que c'est encore une fois orienté. Je ne vais pas donner dans la provocation parce qu'on m'a quand même donné des conseils. Sinon, j'allais dire que comme ils sont habitués à ne pas respecter les procédures, pourquoi entrer dans cette comédie de procédures et puis finir par la biaiser pour faire autre chose, hein? Moi, je suis à Abidjan ici et je suis pas. Vous voulez m'arrêter? Faites comme la première fois. Si vous êtes habitué à ne pas respecter les procédures, mais vraiment, c'est pas sérieux et c'est pas à l'honneur de la justice. Quel que soit ce que vous avez résolu, respectez les procédures, on ira jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième sujet qui concerne la CEMU.
Plusieurs citoyens nous ont saisi la couverture maladie universelle. Plusieurs citoyens nous avaient saisi pour décrier le fait que la CEMU ne marche pas. Il y a des problèmes au niveau des cotisations, le gouvernement se plaint, le ministère de la Santé se plaint que les gens n'adhèrent pas massivement, mais en même temps, ceux qui ont déjà adhéré se plaignent aussi de la qualité des services. Et ce qui se passe, c'est que les lecteurs de cartes de CEMU dans plusieurs établissements ne marchent pas. Ça, c'est un. Les cartes même de CEMU ne sont pas acceptées dans certaines pharmacies. Donc, les services liés à la CEMU ne sont pas fluides et ça crée beaucoup de problèmes sur le terrain. Mais l'autre problème qui est encore plus grave, je vais vous le donner en lisant un texte que j'ai reçu dans ma boîte. Je vous le lis directement parce que je ne voudrais pas oublier un détail. Donc, voilà ce qui est écrit. Dans le cadre du programme social du gouvernement, PS-Gouv, il a été institué la couverture maladie universelle. Pour la mise en œuvre de la CEMU, l'État de Côte d'Ivoire a recruté 1200 jeunes diplômés du baccalauréat et ils ont été affectés dans les différents centres de santé en qualité d'agents d'accueil. Ces jeunes sont chargés d'accueillir et d'orienter les patients en vue de leur faire bénéficier de prestations de la CEMU. Ces jeunes ont donc été formés pour cette circonstance. Depuis novembre 2019, ces jeunes diplômés qui ont pris fonction après la signature d'un contrat de stage de qualification dans lequel il est écrit 6 mois de stage renouvelable une seule fois, ces jeunes sont payés à 145 000, dont 100 000 de la part du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et 45 000 de la part du ministère de l'Emploi des jeunes. L'emploi jeune qui accompagne donc les stagiaires pour une période de 1 an à la demande du ministère de la Santé, qui est la structure d'accueil censée prendre totalement en charge les agents d'accueil, l'emploi jeune a fait un effort supplémentaire en versant la somme de 45 000 jusqu'à fin 2021. Où l'agence emploi jeune s'est retirée. Voilà. Voilà que les agents d'accueil CEMU se retrouvent avec seulement 100 000. Donc, depuis que l'agence emploi jeune s'est retirée à ses 45 000, maintenant, ils n'ont que les 100 000 du ministère. Voilà. Donc, voilà que les agents se retrouvent seulement avec 100 000 comme prime de stage, sans même un nouveau contrat écrit, car le contrat de 2019 signé est caduc. On est en 2022, on entend parler là, ils sont toujours en fonction. Bon. De plus, ces agents d'accueil CEMU peuvent passer 3 mois, voire 4 mois, sans recevoir leur pécule. De ce fait, ils sont mis à la rue par les propriétaires de maisons. Eux-mêmes qui travaillent pour la CEMU n'ont aucune couverture sociale en cas d'accident du travail et maladie. Ces jeunes n'arrivent pas à se soigner correctement. De ce fait, certains parmi ces jeunes ont perdu la vie car n'ayant pas les moyens de se soigner correctement. En novembre 2022, cela fera exactement 3 ans que les agents d'accueil CEMU ont toujours le statut de stagiaire, ils ne sont pas encore intégrés. Les agents d'accueil CEMU qui travaillent, et ça c'est eux-mêmes leur conclusion, les agents d'accueil CEMU qui travaillent dans le social sont eux-mêmes devenus des véritables cas sociaux. Donc, vous voyez bien la situation qui a été dépeinte par un agent d'accueil CEMU. Nous voulons donc interpeller le ministre de la Santé, de même que l'État, de régulariser la situation de ces jeunes gens. 3 ans en tant que stagiaire, c'est trop. Normalement, c'est pas concevable dans le code du travail. Mais ils ont besoin d'être intégrés, d'avoir une stabilité, une sécurité sociale. Et je voudrais dire que c'est le même cas que vivent les 10 300 contractuels dont on parle toujours et dont on ne cessera pas de parler tant que leur situation ne sera pas régularisée. Parce que s'il y a 2 domaines qui sont très sensibles, c'est bien la santé et l'éducation. On n'a pas le droit de jouer avec. Et donc, ces 10 300 agents contractuels de l'éducation nationale qui jusqu'à présent n'ont pas été réintégrés et qui cumulent 5 mois d'arriérés de salaire, il faut régulariser leur situation. Nous demandons pardon au ministre de l'Éducation, à l'État, au ministre de la Fonction publique de faire un effort pour régulariser toutes ces situations, d'autant plus que dans le PS-Gouv 2, on prévoit recruter encore 40 386 nouveaux enseignants.
C'est vrai que le besoin est là. Mais quand on n'a pas encore fini de régler la situation des 10 300, est-ce que c'est normal qu'on vienne encore en rajouter avec 40 386 enseignants? Donc vraiment, messieurs du gouvernement, faites correctement votre travail, soyez justes, soyez équitables, l'ouvrier mérite son salaire, payez ceux qui travaillent correctement. Voilà. Donc, pour finir, on veut vous annoncer que désormais, les premiers mardis de tous les mois, nous aurons un échange. Donc, nous allons prendre 1 heure au cours de laquelle je vais faire une introduction et vous allez me poser des questions par écrit et nous allons y répondre, que ce soit sur le sujet du jour comme les sujets passés, pour que on puisse mieux satisfaire vos attentes. Avant de finir, j'aimerais dire à tous ceux qui sont dans les problèmes, qui sont désespérés, que malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit courageux, ça va aller. Donc, merci beaucoup et à mardi prochain pour un prochain numéro. Merci.